C'est bon? Alors, Darwin, bonsoir. Comment ça va? Je vais bien. Alors, je vais très bien. Moi, je vais très bien. On vient de passer un échange entre des apprenants et le centre parler anglais. Des apprenants en anglais, bien sûr. Alors, vous avez fait partie de cet échange. Qu'est-ce qui ressort de cet échange, à votre avis? D'accord. Ce qui en ressort de cet échange, c'est que on comprend très facilement que nous, en tant qu'étudiants ayant des backgrounds un tout petit peu francophones, on n'a peut-être pas la maîtrise de l'anglais comme on se dit on a la maîtrise parce que ce n'est pas notre première langue en fait. C'est une langue qu'on a apprise au fil du temps pendant nos études, pendant notre cursus académique. Et maintenant, là, on vient de se rendre compte qu'en réalité, il y a des petits détails, des éléments qui montrent que quand quelqu'un nous écoute et qui est lui, il est d'obédience anglophone, il se rend compte que celui-là, il a un petit penchant qui montre qu'en réalité, il n'est pas purement anglophone, mais il a appris cette langue-là pendant son cursus académique. Alors, c'est déjà quelque chose de nouveau, mais la méthode, il y a différentes méthodes qui ont été présentées. Qu'est-ce qui diffère avec ce qu'on apprend, ce que vous avez appris de l'anglais auparavant? La différence, la différence se situe au niveau de la présentation. Comment on se présente, par exemple, quand vous voulez être embauché dans une entreprise, comment est-ce que vous allez vous présenter? C'est la présentation, la différence, elle est là. Parce que généralement, on ne nous donne pas tous les éléments, les tenets aboutissants de comment on doit se présenter, généralement en anglais. C'est ce qui fait aussi que souvent on a des difficultés. On se dit qu'on a la maîtrise, mais on a des difficultés. Et cette méthode-là de présentation, je veux dire, est beaucoup plus technique parce qu'elle est axée sur des détails dont nous-mêmes on néglige généralement. Oui, c'est un peu ça. Alors maintenant que vous avez pris contact avec ça, quel est le projet maintenant avec le centre? Comment le centre et vous, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ce centre? Ok, par rapport au centre, on envisage de faire une sorte de partenariat éducatif. C'est-à-dire que de temps à autre, on pourra, en anglais on appelle ça des workshops, des ateliers en général, où on va souvent se regrouper avec des étudiants qui veulent vraiment, en anglais on dit evolve their speaking skills, donc qui veulent augmenter leur niveau d'anglais, etc. Donc ça va aussi nous aider parce que nous-mêmes nous sommes encore des apprenants. Donc on n'a pas l'art, voilà, et avec l'aide du prof, ça va aller de bon enfant en tout cas. Alors ici, maintenant, on va demander un message. Nous sommes dans un pays bilingue. Le Cameroun est un pays bilingue, français-anglais. Quel est le message fondamental que vous pouvez adresser, pas seulement aux jeunes, mais à tous les Camerounais par rapport à l'apprentissage de l'anglais? Ok. Ce que j'aimerais dire déjà, c'est que je vais le dire en deux points. Le premier point, c'est que l'anglais est la langue universelle. On peut dire beaucoup de choses, c'est vrai, mais l'anglais est la langue universelle. Même dans le business, le monde des affaires, il faut parler anglais. Si tu pars dans un pays où on ne parle ni anglais ni français, tu dois au moins parler anglais. Pourquoi? Parce que certains font l'effort, n'est-ce pas, d'apprendre cet anglais-là, parce qu'ils savent que c'est la langue qu'on parle un peu partout dans le monde. C'est la langue universelle, ça c'est de un. C'est une clé. L'anglais, c'est une clé. Et deuxièmement, c'est une ouverture. Quand on est bilingue, par exemple, on a une ouverture sur certaines autres personnes. Quand on a la particularité de parler une ou deux langues, du moins deux ou trois langues, du moins, comme je disais, ça ouvre d'autres perspectives. Et notamment quand on est camerounais, on ne doit pas se cantonner au fait que, comme on est francophone, l'anglais est dû, comme on est anglophone, le français est dû, on doit faire l'effort d'apprendre les deux langues. Parce que nous, on parle d'un pays bilingue. On a un système juridique bijurial, un système où on a un peu côté common law et l'autre francophone. Donc il faut absolument que nous faisons en sorte qu'on soit purement bilingue, pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. So let's not end by speaking English. I want you to say something, some message for people who have fear to express themselves in English. Okay. What's the message? Okay. I will say that people that have fear to speak in English is because they are afraid of making mistakes. You know, when you're afraid of making mistakes, it shows that you are not too. The initiative of you speaking English is not too high. You know, when you want to do something, you should not be afraid of making mistakes. You know, when you want to speak English, speak it. No matter the mistake you are doing. When you are doing the mistake, you are learning. That's how it is. Okay, yes. Thank you for. Okay, thank you very much too. Oh, welcome. Okay, merci. Bonsoir. Oh, okay, merci.